Mason Petermark. Voilà, on va maintenant dans le monde de l'art. Bienvenue. LB. Ok. C'est du 100% bio. Pas de sucre, pas de produits. Du 100% bio. Et ça c'est du jus d'ananas mousseux. C'est mon atelier, mon monde. Ok. Ah, vraiment très délicieux. J'avais eu mon premier piano déjà à l'âge de entre 5 et 6 ans. Et là c'était à Bassam. Et ils avaient affecté mes parents, à Bassam précisément en Côte d'Ivoire. Et ils avaient affecté mes parents à Yamé, au sud de la Côte d'Ivoire, de la région d'Aboisseau. Et là, en classe de CE2, j'ai découvert un ami qui faisait de très beaux dessins à l'école. C'était le fils du directeur de l'école et on appréciait beaucoup ses dessins. Je me rappelle de l'un de mes premiers dessins, c'est quand j'étais en classe de CE2. Et c'est le portrait de policier qui se retrouvait dans le livre. Et là, vraiment, j'avais réussi. Et j'avais apprécié. Et puis bon, là, je me suis lancé dans les dessins, les bandes dessinées, j'ai passé mon temps à dessiner. Et arrivé en classe de 6e, et donc arrivé à Boisseau, étant au lycée, on m'a mis dans une classe où je faisais l'art plastique, parce qu'à l'époque il y avait l'art plastique et la musique. C'est vrai que j'étais déjà bon en musique, je faisais le piano déjà, un peu de solfège, mais on m'a mis en musique. Et je me rappelle du premier exercice que notre professeur nous avait donné, et il avait demandé de faire un dessin au choix. Et là j'ai fait un portrait de Dora Maar, Pablo Picasso, qui se trouvait dans un livre que j'avais vu chez nous à la maison. Et quand j'ai fait ce portrait de Dora Maar, et le professeur m'a donné 21 sur 20. Parce que les autres, ils avaient fait des paysages, des trucs chic. Moi, j'avais fait, vous voyez un peu les tableaux de Pablo Picasso. J'ai fait un portrait de quelqu'un avec des bras mal placés, mal positionnés, avec toutes sortes de couleurs, du jaune, du rouge, je fais. Et bizarrement, le professeur m'a donné 21 sur 20. Là, ça m'a vraiment touché. J'ai su que ce que je faisais plaisait à mon professeur, surtout mon professeur d'art plastique. J'ai passé mon temps à dessiner. Arrivé en classe de 5e, j'ai croisé un grand frère qui venait des Beaux-Arts. À l'époque, il était déjà au CTA de Bégerville. Il s'appelait Gérard et lui déjà il faisait des portraits avec des sanguines, des fusains. Bon, à l'époque, on ne savait pas c'est quoi, qu'est-ce que les fusains, les sanguines. J'avais aucune notion du matériel artistique. Il faisait de très beaux portraits, de très belles peintures. Et chaque fois que j'avais pas cours, j'étais à ses compagnies. J'étais avec lui. Il était dans la même cour avec l'un de mes amis, qui est devenu aujourd'hui professeur, et Arsène. Et lui, Arsène, déjà, il prenait des cours de dessin avec le grand frère en question. Moi, j'allais juste pour observer et je rentrais. Et moi, j'ai remarqué que mon ami avait commencé à avoir de très bons traits de dessin. Et mon ami et moi, on avait formé un club de peinture. On se réunissait souvent chez moi à la maison, entre 14h et 17h, souvent même 18h. Pour faire des dessins et des peintures à la gouache. Et déjà en classe de 5e, j'aimais beaucoup faire des toiles. Et non pas des toiles, des tableaux aussi, des feuilles, un peu plus de grand format. Hein. Je collais des cartons, j'avais déjà cet esprit de créativité et je faisais des peintures à la gouache. J'avais formé mon club avec mon ami et on se réunissait chez moi
souvent entre 14h et 17h, souvent même 18h, pour faire les peintures. Et j'ai un souvenir, un mauvais, je ne sais pas si je pourrais dire bon ou mauvais souvenir qui me revient en mémoire. Et parce qu'à cette époque, je devais en même temps donner des cours de piano à certains de mes professeurs, à des amis. Et je devais aussi jouer dans des prestations, dans des églises, dans des cérémonies. Et je devais aussi avoir du temps pour peindre. Et c'était pas facile pour moi parce que je venais de découvrir en moi l'amour pour la peinture. Et le mauvais souvenir, c'est que un jour, alors que je suis en train de peindre, mon père est venu, il était revenu de la pêche avec sa pagaie. Je me souviens plus s'il a déchiré le dessin que j'avais fait, la peinture, ou bien quoi, mais il m'a grondé. Et ça a été vraiment un gros choc pour moi, j'ai ça encore en mémoire jusqu'à ce jour. Et en même temps, c'était le début d'une grande carrière remplie de beaucoup de difficultés. J'ai poursuivi les études après le bac. Je me suis séparé de mes parents. J'ai été à l'université. Je faisais la musicologie. C'était bien, mais je ressentais quelque chose en fait au fond de moi. Je n'étais pas en fait libre. Je sentais qu'il y avait, c'est vrai, il y avait la musique, j'étais connu, mais c'était pas en quelque sorte ce que je voulais. Je n'étais pas libre. Et je me suis souvenu que j'avais encore mes crayons pastels. J'ai repris mes dessins, mes portraits. Je faisais beaucoup de portraits de Van Gogh et les portraits du président Félix Houphouët-Boigny et bien d'autres portraits. Je faisais beaucoup de portraits. Et en 2013 et 2014, je me suis beaucoup lancé sur les réseaux sociaux pour voir un peu étudier l'histoire de l'art, voir les plus grands peintres qui ont existé dans le monde. J'ai beaucoup observé les peintures de Léonard de Vinci, de Rembrandt, de Van Gogh, Eugène Delacroix, Claude Monet, Munch, Salvador Dali. Mais il faut dire que j'ai aimé Picasso. J'ai adoré les toiles de Picasso, surtout Paul Cézanne. Et après toutes ces recherches sur les réseaux sociaux, j'ai compris que c'était possible. C'était possible. Et en 2015, je me rappelle avoir fait ma première toile abstraite intitulée Divine Love. Et suite à ça, j'avais participé à une exposition à Bassam. Et lors de cette exposition, j'ai eu beaucoup d'appréciation. C'est là que je me suis lancé dans la carrière, avec les difficultés au niveau des parents qui, à vrai dire, ne pensaient pas que je pouvais avoir un avenir dans ceci. Ça n'a pas été facile, mais j'ai persisté. Et par moments, j'avais même plus les moyens pour pouvoir acheter le matériel, disons la peinture, la toile. Donc je devais recourir à tisser des nasses pour la pêche de crevettes. Et je confectionnais les nasses pour pouvoir acheter le matériel. C'est ainsi que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Pour ceux qui ont du mal à se lancer dans ce qu'ils veulent faire et dans leur passion, c'est pas compliqué. Il faut comprendre qu'il y a certaines réalités aujourd'hui parce que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a les difficultés familières. Mais la passion, c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Ça nous rattrape toujours, quel que soit le temps, quel que soit l'âge. Donc, il serait important de se chercher, de se lancer dans d'autres choses, mais chaque fois, revenir sur le fil de la passion et accorder plus de temps à notre passion. C'est-à-dire, on va juste chercher un peu de moyens pour voir aux besoins de la maison et au matériel et ne pas oublier sa passion. Parce qu'au bout du chemin, ça soulage, ça libère. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile, mais c'est de ne pas avoir peur de se lancer, de faire le premier pas et peu importe les difficultés, de toujours regarder au rêve, de regarder au bout du chemin. Donc je pense que c'est ça pour ceux qui ont du mal à se lancer, c'est vraiment de pouvoir faire le déclic, faire le premier pas. Concernant les personnes qui n'arrivent pas à découvrir leur passion, il y a des gens qui ont du mal à savoir ce qu'ils aiment franchement. C'est comme parfois tu as l'embarras du choix
tu te trouves devant un produit, tu ne sais pas quel choisir et quel produit choisir, tu ne sais pas ce que tu aimes concrètement. C'est pas compliqué. Moi, par exemple, mon expérience, je vous ai dit, je faisais du piano, je ne savais même pas qu'il y avait la peinture en moi. Mais j'ai juste vu quelqu'un, je l'ai imité et je me suis lancé. Donc, parfois, essayez de voir vos ressentiments, vos émotions, vos attractions. Et si vous voyez que vous vous sentez attiré par quelque chose, essayez de réfléchir en vous-même et puis essayer de faire des approches. Au fur et à mesure que vous allez vous approcher, vous allez vous laisser imprégner, influencer par le milieu. Et là, maintenant, ça va vous donner de la force pour pouvoir propulser dans le truc. C'est simple. Par exemple, si vous voyez que vous aimez observer les œuvres d'art, c'est simple. Choisissez un jour, vous allez dans une galerie. Et quand il y a des expositions, parfois, vous voyez ici les affiches, allez assister. Et vous allez découvrir des trucs qui vont faire déclic en vous, c'est-à-dire des choses qui vont vous influencer. Et puis là, sans vous en rendre compte, vous serez lancé. Au vu de tout ce que je fais, parfois ça me fatigue. C'est pas vraiment pas facile de pouvoir trouver l'équilibre avec toutes ces choses. Mais je pense que dans les prochaines vidéos, j'aurai le temps de pouvoir vous situer sur ce que je sais faire de la musique. Je fais aussi la poésie, j'écris. Je fais la pêche aux crevettes, la pêche au crabe et la pêche aux poissons. Je fais aussi de l'agriculture, de l'élevage. Donc on aura l'occasion de découvrir tout ça dans les prochaines vidéos. J'aime bien cette ombre. Là, la couleur bleue qui est le symbole de tout ce qui est pureté, l'eau. Parce que tout le monde est enveloppé en grande partie d'eau. Et vous voyez là du vert qui est l'image de la nature. Et le jaune qui est le symbole d'espoir, de lumière. Parce qu'on est dans un âge d'or, un âge illuminé. C'est vraiment très beau.